Après plusieurs jours de marche sous la pluie, certains soldats romains commençaient à sentir que leur propre corps ne répondait plus comme avant. Les jambes devenaient plus lourdes à chaque kilomètre. La respiration se transformait lentement en souffrance. Et pendant que la Légion continuait d'avancer à travers la boue et le froid, certains hommes réalisaient qu'ils perdaient peu à peu leur force. Mais dans l'armée romaine, cela pouvait devenir extrêmement dangereux. Parce qu'à certains moments, un soldat incapable de suivre le rythme risquait simplement d'être laissé derrière. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup d'hommes continuaient à marcher uniquement par peur de ce qui pouvait arriver s'ils s'arrêtaient. Le véritable cauchemar ne commençait pas toujours pendant la bataille. Parfois, il commençait quand le corps cessait lentement d'obéir. Les campagnes romaines exigeaient une résistance physique presque impossible à imaginer aujourd'hui. Les légionnaires portèrent des équipements lourds pendant des journées entières, tout en affrontant la pluie, le froid, la faim et des terrains extrêmement difficiles. Et la Légion ne pouvait pas ralentir. Parce que pendant certaines campagnes, la vitesse de déplacement représentait parfois la seule différence entre survivre ou mourir. C'est ici que beaucoup de soldats commencèrent à vivre avec une peur silencieuse. La peur de ne plus réussir à continuer. La peur de devenir un poids pour les autres hommes de la Légion. Et peu à peu, certains comprenaient que leur propre corps devenait leur plus grand ennemi. Au fil des marches, la fatigue commençait à détruire lentement les soldats. Les épaules brûlaient sous le poids des armures et des boucliers. Les jambes perdaient leur force. Le froid pénétrait jusque dans les os. Et chaque nouvelle journée semblait plus difficile que la précédente. Certains hommes essayaient de cacher leur souffrance. D'autres continuaient à marcher malgré les douleurs parce qu'ils connaissaient déjà les conséquences possibles de la faiblesse dans l'armée romaine. Mais cela n'était toujours pas le pire, parce que pendant certaines retraites ou campagnes désespérées, les soldats gravement blessés ou incapables de suivre le rythme pouvaient être abandonnés. Et c'est ici que tout changeait psychologiquement, parce que beaucoup de légionnaires commencèrent à craindre leur propre épuisement plus que l'ennemi lui-même. Certains soldats marchaient blessés pendant des jours, sans jamais se plaindre. D'autres cachaient des maladies ou des douleurs simplement pour éviter d'être vus comme inutiles. Le détail le plus brutal, c'est que beaucoup d'hommes préféraient continuer à souffrir plutôt que risquer d'être laissés derrière. Parce que dans la Légion romaine, montrer sa faiblesse pouvait devenir extrêmement dangereux, et plus les campagnes devenaient difficiles, plus cette peur grandissait dans l'esprit des soldats. Pour certains hommes, s'arrêter signifiait disparaître. Les marches semblaient interminables, la pluie transformait les routes en boue épaisse, le poids des équipements détruisait lentement les corps déjà épuisés, et les nuits apportaient rarement un véritable repos. Beaucoup de soldats dormaient seulement quelques heures avant de repartir immédiatement. Et à chaque nouvelle marche, certains hommes sentaient leur force disparaître un peu plus. Mais le pire, c'est que la Légion continuait d'avancer. Toujours. Même lorsque certains soldats semblaient déjà proches de l'effondrement. Et beaucoup comprenaient alors une réalité brutale. Dans l'armée romaine, survivre dépendait souvent de la capacité du corps à résister encore un jour de plus. Aujourd'hui, presque personne ne connaît réellement ce détail, mais Rome avait même créé un système pour écarter les soldats devenus physiquement incapables de continuer. La missio causaria, une libération médicale accordée aux hommes blessés ou malades chroniques. Pour certains vétérans, cela représentait une chance de quitter enfin la guerre, mais pour beaucoup d'autres, cela signifiait surtout une retraite précaire. Certaines pensions étaient réduites. Certains anciens soldats perdaient une partie des récompenses promises après des années de service. Et beaucoup se retrouvaient obligés de survivre seuls après avoir donné leur corps à l'armée romaine. Et c'est ici que beaucoup d'hommes commencèrent à comprendre quelque chose de cruel. Survivre à la Légion ne garantissait pas une vie meilleure. Parce qu'en dehors de l'armée, beaucoup continuaient à lutter simplement pour survivre. Quand on découvre ce que ces hommes ont réellement supporté, on comprend que l'histoire de Rome était bien plus brutale que ce que la plupart des gens imaginent aujourd'hui.
Derrière les grandes conquêtes existaient des hommes poussant leur corps jusqu'aux limites absolues simplement pour continuer à avancer. Alors si vous aimez découvrir les réalités cachées de la Rome antique, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'il existe encore énormément d'histoires presque oubliées sur ce que les soldats romains devaient réellement endurer pour survivre. Et plus cette histoire avance, plus les conséquences deviennent difficiles à imaginer. Dans la société romaine, la force représentait bien plus qu'une simple capacité physique. La force signifiait la valeur, le respect, la survie. Et beaucoup de soldats vivaient avec la peur permanente de perdre tout cela. Certains vétérans blessés finissaient dans la pauvreté après leur service militaire. D'autres tentaient de survivre avec un corps détruit par des années de guerre et de marche. Et pour beaucoup d'hommes, cette idée était terrifiante, parce qu'ils avaient passé leur vie entière à être utiles à Rome. Et maintenant, certains réalisaient qu'ils n'étaient plus capables de remplir ce rôle. C'est ici que beaucoup commencèrent à perdre une partie de leur identité. Parce que dans l'armée romaine, perdre sa force signifiait parfois perdre sa place dans le monde. Imagine maintenant continuer à marcher alors que ton propre corps commence lentement à céder. La pluie tombe sans arrêt, le froid traverse l'armure humide. Les jambes tremblent sous le poids des équipements, chaque respiration devient plus lourde. Et pourtant, s'arrêter semble impossible. Autour de toi, la Légion continue d'avancer sans ralentir. Personne ne veut rester derrière. Personne ne veut devenir celui qui ne peut plus suivre. Et peu à peu, la peur commence à dépasser la douleur physique. Parce que certains soldats comprenaient qu'à cet instant précis, perdre leur force pouvait signifier être abandonnés au milieu de la campagne. Certains continuaient à marcher alors que leur corps était déjà proche de l'effondrement total. D'autres priaient simplement pour tenir encore quelques heures. Et le plus terrifiant, c'est que beaucoup savaient déjà ce qui pouvait arriver à ceux qui ne réussissaient plus à avancer. Pour certains soldats romains, le véritable ennemi n'était plus la guerre, c'était leur propre corps. Peut-être que la puissance de Rome a été construite sur des hommes qui continuaient à avancer, même lorsque leur corps commençait lentement à se briser. Des hommes qui vivaient avec la peur constante de devenir inutiles. Des hommes qui apprenaient à cacher leur douleur simplement pour survivre un jour de plus dans la Légion. Et beaucoup ont porté ce poids silencieusement pendant toute leur vie. Parce que derrière les grandes victoires romaines existaient aussi des soldats épuisés, blessés et terrifiés à l'idée de ne plus pouvoir continuer. Et plus on découvre ce qu'ils ont réellement vécu, plus on comprend le véritable prix humain derrière l'Empire romain. Alors si cette vidéo vous a fait voir Rome différemment, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pense connaître la véritable histoire des légions romaines. Parce que derrière les armures et les conquêtes existaient surtout des hommes ordinaires essayant simplement de ne pas être abandonnés. Et si vous voulez continuer à découvrir les histoires les plus dures, mystérieuses et fascinantes de la Rome antique, beaucoup d'autres récits vous attendent encore ici sur la chaîne.